Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on se pense à moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. L'actualité musicale trouve une place de valeur sur vos écrans. Retrouvez-nous, très chers téléspectateurs, dans votre émission 100% gospel, Fleuron musical. Une émission qui permet aux chantres de l'Éternel d'exposer leurs œuvres. La promotion de la musique chrétienne d'ici chez nous et d'ailleurs. Fleuron musical de votre et notre émission sur vos écrans. Restez branchés, restez connectés. On se retrouve sur votre chaîne. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission Fleuron musical sur vos écrans. Nous sommes très heureux de vous avoir. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est un grand, réel plaisir. Merci à l'homme du cœur, Monsieur Lolo Mutima, qui ne cesse de mettre toutes les batteries en marche pour que vous puissiez avoir cette émission un peu de partout parce que vous êtes en train de nous regarder certainement un peu de partout. Merci également au frère Richard Beaufoy, au DG Richard Beaufoy, qui est aussi en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est votre émission Fleuron musical. Ce soir, nous allons vous présenter une adoratrice de l'Éternel avec qui nous allons parler de cet album qu'elle compte larguer sur le marché des disques. Ça sera dans le tout prochain jour. L'artiste s'appelle la sœur Deborah Kamena. Nous la retrouvons juste derrière ceci. À tout à l'heure. Tous les jours, je me suis levée avec la rage de vaincre mes batailles. Mais chaque fois, je me suis butée à mes incapacités, essayant de relever ma tête malgré la honte qui me sait. Combattant acharné, mais vaincu à tous les coups, tu m'as tenu la main, tu m'as frayé un chemin dans l'assemblée des saints et des grands de ce monde. Je célèbre ta grâce. D'où je viens, où je vais, je reconnais ton immense grâce.
grâce, tu me fais gravir des échelons. Pas à pas vers mon destin, tu m'as racheté, tu m'as lavé. Me voilà purifié sans rite, honoré, glorifié. Je suis le fruit de ton immense grâce. En ta grâce, ta grâce dans mon foyer, mon pays, mon église. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour après cette très belle mélodie que vous avez suivie et admirée dans cette émission Flairon Musical qui continue bien évidemment. Merci à tous ces auditeurs qui sont branchés en train de suivre cette émission Flairon Musical qui est votre chronique bien évidemment. Nous avons notre invitée, Maman Deborah Kamena. Salut, bienvenue. Bonjour Papa Rolly, merci à vous. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Un peu froide de là, je ne sais pas ce quoi. Du tout, c'est vous qui me recevez, mettez-moi à l'aise. Hein. En tout cas, bienvenue dans cette émission. Merci. Les sentiments qui vous animent déjà d'entrée de jeu, de retrouver les téléspectateurs de cette émission pour la deuxième fois, je vais dire. Oui. Oui, pour la deuxième fois. Je suis très heureuse. Je suis honorée de me retrouver sur ce plateau de Flairon Musical avec vous. Voilà. Après des millions de jours, on se retrouve encore. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et je voudrais que vous puissiez un peu revenir sur votre présentation. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui vous suivent pour la première fois. Ils voudront bien savoir ce que vous êtes. Ok. D'accord. Je m'appelle Deborah Kamena. Je suis chrétienne. J'exerce dans le ministère du chant et je suis mariée à Guy Kamena et avec lui, Dieu nous a donné 3 enfants pour ne dire que ça. Voilà. Et vous êtes dans une église où vous évoluez sans un encadrement de l'église? Si. Je suis dans une église, je prie à l'église Mission évangélique Vente de Miracles et je salue mon pasteur, l'apôtre Laurence Mujinga et ma maman, Joël Mujinga, voilà, et toute mon église Mévem. Et comment le déclic de la musique en vous a commencé?
En tout cas, à aussi longtemps que je me souvienne, déjà depuis toute petite, je chantais. Je suis née dans une famille chrétienne, donc je connaissais le Seigneur. Bien que je ne l'avais pas encore reçu, mais je suis née dans une famille chrétienne. Le don était là et je chantais déjà les codymes. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans le chant, avec le chant. C'est à peine 2 ou 3 ans que vous avez annoncé un album qui n'est pas encore sorti, je rappelle. Oui. Pourquoi ce temps-là, un peu mort, si je peux dire? Pas de chants sortis, pas d'album. C'est dans cet espace que vous voulez nous sortir l'album. Comme je disais, je suis née avec le chant, mais il fallait, je pense que dans le plan de Dieu, il fallait que les choses se fassent selon son ordre. J'ai grandi dans la musique, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Il fallait le recevoir, il fallait une marche avec le Seigneur, il fallait être taillé. Bon, je continue d'être taillée par le Seigneur et au moment prévu, par lui, eh ben, il a permis que j'entame maintenant ma carrière. Comme vous dites, il y a 2-3 ans en arrière. Et je suis très ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous avez écrit combien de chants jusque-là? Vos propres compositions? Mes propres compositions. J'en ai, je crois que je varie dans la 50aine parce que... 50aine? Oui. Waouh! Oui, gloire à Dieu. Mais des chants qui ne sont pas sortis? Des chants qui ne sont pas encore sortis. Vous savez, ce n'est pas parce que... vous interprétez à la maison? Oui, que je chante à la maison, oui. Oui, je chante à la maison. Quand le Saint-Esprit travaille avec toi, il n'attend pas qu'un album sorte pour t'inspirer. Cela dépend de la relation que nous avons avec lui. Quand je demande un chant au Saint-Esprit ou quand il estime qu'il veut me bénir avec un cantique, il me le donne. Voilà. Et comment vous faites? Vous êtes en train de les écrire quelque part, vous les enregistrez ou ça se passe comment? J'écris les paroles et j'ai les mélodies dans ma tête, dans mon esprit. Je n'ai pas trop besoin d'enregistrer. Pas enregistrer dans le téléphone. Dans le téléphone. Ça peut partir, hein? Ça peut partir. Il y a certaines petites mélodies que je peux enregistrer. Généralement, c'est quand je ne suis pas à la maison chez moi, quand je suis quelque part et que une mélodie me vient et que des paroles me viennent. Là, je suis obligée d'écrire dans mon carnet et d'enregistrer ne fût-ce que l'infime mélodie qui m'est venue pour que... Et ça arrive comment? Quand le pasteur prêche ou dans un songe? Oui, il y a des cantiques qui viennent lorsque un orateur est en train de prêcher, quand la parole me touche et sur base de ce qu'il est en train de prêcher, le Seigneur t'inspire des paroles. Et parfois, il n'y a que des paroles. Quand tu vas, tu pries, le Saint-Esprit ajoute une mélodie. Parfois, c'est lorsque je prie moi-même à la maison. Généralement, quand je suis à la maison seule, je demande à Dieu un thème. Je peux avoir un thème. Je dis, Seigneur, je veux que tu me donnes une chanson sur ce thème. Ça ne viendra pas ce jour-là nécessairement. Le Saint-Esprit n'est pas une télécommande. Alors, lorsque nous prions, lorsque nous montrons notre soif au Saint-Esprit, c'est comme ça qu'un beau jour, ça peut être dans le songe. Oui, j'ai expérimenté cela. Pas trop souvent dans le songe, hein, parce qu'il y a risque que cela s'évanouisse au réveil. Mais j'ai quand même expérimenté 2 ou 3 chansons dans le songe. Mais généralement, c'est lors de mes prières que ça se passe comme ça. Et vous avez un modèle, quelqu'un qui vous inspire par sa manière de faire les choses? Par sa manière de faire les choses. Un modèle, je ne dirais pas, mais... en musique? Oui, c'est ça. Je dis, un modèle, ce serait peut-être trop dire, mais il y a des femmes qui m'inspirent. Quand je vois certaines femmes chanter, s'exprimer, là, oui, il y en a. Par exemple? Sur le plan national? Sur le plan national. Ouais. Sur le plan national, j'aime assez Sandra Mbouyi, la sœur Sandra. J'aime beaucoup sa musique. Oh, elles sont nombreuses, hein. C'est pas que elles m'inspirent tout le temps, mais il y a une certaine façon d'elles de se mouvoir, il y a une certaine façon d'elles de s'exprimer en musique qui m'inspire. Donc, chacune a sa particularité et dans toutes ces particularités, j'essaie de retirer. Donc, si je devrais aller sur ce plan-là, je les citerai carrément toutes. Et par-dessus toutes, ça m'étonne que j'ai cité premièrement la sœur Sandra. Celle qui m'inspire, c'est Maman Laure. Ah bon? C'est là, oui, bien que nous ayons des styles différents,
mais elle m'inspire fortement, cette maman-là. Et parce que vous parlez du style, vous, c'est lequel que vous utilisez? Moi, de par ma nature, voyez-vous, je ne dirais pas que c'est le Saint-Esprit qui inspire le style. Le style, c'est quelque chose qui nous est propre. De par, j'aime la musique douce. Voilà, j'aime la musique douce, je ne sais pas dire les styles, mais je tremperai bien dans du jazz, je tremperai bien dans le slow, dans ce genre de musique. Ça ne m'empêche pas de faire quelque chose de vos chants pour quand même donner l'image de votre style à tous les téléspectateurs qui sont branchés. D'accord. Plus de regards tournés vers l'arrière, ma charrue me mène vers l'avant. Le corruptible en moi est mort, l'Esprit de Dieu m'a donné sa vie. Dans les hauteurs je trouve ma demeure, aiglant blotti sous les ailes du grand aigle. Je vis en toi, nature régénérée, ma vie en toi témoigne ta sainteté, je vis en toi. Sauvé par ton amour, ton esprit en moi. À tête je t'appartiens, nature régénérée en Christ. Nature régénérée en Christ. Il y a une chanson que j'admire bien, une de vos propres compositions. Vous chantez quelque part là, vous dites la la la. Vraiment. On peut revenir sur ça. D'accord. En tout cas, c'est une très belle chanson. Vraiment. Je suis en train de regretter pourquoi elle est en train de traîner au studio. Elle est en train d'arriver. Ok. Quand je me réveille chaque matin, tes bontés sont au rendez-vous. Ta lumière illumine mon pied toute la journée. Le sage ne mérite pas son pain, tout est pour lui grâce et faveur. Venant de toi, Père provident et plein d'amour. Ah la 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 la, ah la 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 la, ah la 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 la. Oh, tu es bon. Ah la 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 la. Ah la 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 la, ah la 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 la, ah tu es bon. Super, en tout cas merveilleux ce soir dans cette émission Flairon Musical. Comment vous arrivez aujourd'hui à gérer votre temps? Femme de ménage, mais également artiste musicienne chrétienne. Oui. Parce que bientôt là vous allez sortir l'album, ça c'est une évidence. Comment vous allez vous en prendre par rapport à cette réalité-là? Premièrement, il y a des horaires pour ça. Et par-dessus tout, quand Dieu donne la vision, il pourvoit aussi à la provision. Pour dire quoi? Le premier élément qui peut être un problème, c'est l'aspect de la femme mariée, de l'épouse, parce que parfois les hommes sont intransigeants. Mais je bénis le Seigneur parce que mon mari est serviteur de Dieu. Du coup, il comprend que de la même façon qu'il sert le Seigneur... Il a accepté qu'on tourne l'émission. Il a accepté qu'on tourne l'émission, c'est déjà ça. Donc, quand on a un mari qui comprend le ministère, je crois que les choses sont faciles parce que le grand problème se situe à ce niveau-là. Ce n'est pas trop une question d'organisation, non. Parce que parfois, l'organisation d'une femme de ménage avec les enfants, avec les différents programmes, il y a toujours des choses qui ne vont pas telles qu'on a prévu. Et quand ça ne va pas tel qu'on a prévu et que on a la grâce d'avoir quelqu'un qui vous soutient, qui comprend ces imprévus-là, je crois que ça suffit. Il va vous libérer d'aller chanter à Kisangani, faire des tours à Kinshasa, en dehors de la République démocratique du Congo? Voyez-vous, c'est des choses dont nous parlons, mais jusqu'à présent, les invitations en dehors du pays, en dehors de la ville, ne se sont pas encore présentées. Lorsqu'elles seront là, nous allons débattre sur la chose. Voilà, c'est ça. En tout cas, super. Merci. Je suis ravi. On parle de votre album, Grâce. Pourquoi c'est intitulé là? C'est un album qui va sortir incessamment. Là. Oui.
Nous parlons de la grâce parce que la grâce est quelque chose d'important, de primordial sur cette terre. Le fait que nous parlons même de Jésus, c'est une grâce. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour nous. La grâce, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité, mais que le Seigneur nous offre. Être appelé enfant de Dieu, c'est une grâce, voyez-vous. Ouais. En ce temps de la fin où le péché atteint son summum, nous devons retourner le peuple de Dieu à qu'est-ce que c'est que la grâce. Nous devons prêcher Jésus-Christ qui est la grâce. Voilà pourquoi, par le Saint-Esprit, il a permis que nous puissions, on ne peut pas se fatiguer de parler de la grâce. Je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Des gens vont parler de la grâce parce que nous devons parler de la grâce. Nous devons dire à quelqu'un que malgré tous les péchés qu'il a pu commettre, Jésus-Christ est cette grâce, cette deuxième chance qui s'offre à lui pour qu'il puisse recommencer sa vie. Nous devons dire à cette femme qui a avorté, qui n'a plus l'espoir d'avoir des enfants, que Jésus-Christ est la grâce et qu'au travers de cette grâce, elle peut enfanter, la stérile peut enfanter cette fois. Nous devons dire à ce brigand, à ce voleur, à ce meurtrier que Jésus-Christ est la grâce qui, même en dernière minute sur la croix, peut t'emmener au paradis. Donc, nous devons prêcher la grâce sous tous les angles. Un album avec un message très fort. Merci. Je ne sais pas, il est à quel niveau? Mon album est au niveau du tournage des clips. L'année passée, c'était toujours au oui, niveau de papa tournage. Oh, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Oui. Normalement, c'était un projet qui devait s'étendre sur 2 ans. J'ai commencé ce projet en 2017. Il devait normalement finir en 2019. Mais au cours du parcours, si je peux dire ça, une bénédiction a surgi. J'attendais famille. Je n'ai pas voulu tourner mes clips avec un gros ventre. Fallait attendre que le bébé soit là et que je me repose. Et puis voilà, je suis en train de continuer. Mais c'est pour cette année. La sortie de l'album sera pour cette année. On ne va plus perdre de temps. Et au studio, vous avez déjà enregistré le son? Au studio, j'ai enregistré le son. C'est pour quand finalement? C'est incessamment, oui, mais quand? Voilà. Jusqu'à présent, nous sommes encore en train de débattre du mois, du jour, de la semaine. Mais je crois que ça sera avant les grandes vacances. Voilà. Certainement que vous êtes en train de faire des tours, là où on peut vous inviter. Tout à fait. Comment vous recevez le feedback de vos chants dans le public? Jusqu'à présent, bien que le feedback lui-même, il est timide, mais il est assez encourageant, voyez-vous. Je suis juste en train d'émerger. Ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Il y en a qui me découvrent le jour où je suis invitée, le jour où je preste. Mais je crois que c'est encourageant, puisque s'il y a eu une première invitation et qu'il y a une deuxième, une troisième, ça veut dire que le retour est bon. Il est prometteur. Et autour de vous, comment vous vous organisez? Vous avez un groupe qui vous accompagne ou vous êtes seul? J'ai un groupe, j'ai des gens qui m'accompagnent. Voilà. Vous avez un bureau? Non. Comme ça se passe ailleurs? Non. Donc pour me contacter, il faut un bureau? Non. Pour m'inviter, il faut un cachet? Non. Je ne demande pas de cachet. Ah? Vous savez... vous ne demandez pas de cachet, vous? Écoutez, que je vous... Oui, jusqu'à présent, je ne demande pas de cachet, voyez-vous. Ce fameux problème de cachet, avant, lorsque un musicien chrétien passait sur le plateau pour parler de cachet, je trouvais que c'était un peu surfait, ça m'étonnait. Mais maintenant que je suis dans le domaine, je comprends ce phénomène-là de cachet. Vous comprenez? C'est un fait qui est réel. Cela ne doit peut-être pas être la motivation de nos invitations, mais je comprends que c'est normal parce que ça aide le ministère, parce que ça aide à avancer. Il faut exiger? On n'exige pas. On n'exige pas, mais je pense que si on a une bonne foi et que... on prend votre exemple. Par exemple. Vous êtes invité à aller prester à Kinshasa. Vous exigez un cachet? Ou vous y allez et vous dites Dieu va me bénir? Dieu
peut me bénir, vous comprenez, et il va le faire. Seulement, le cacher, moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai compris en quel sens. C'est ma vision, c'est mon appel, vous comprenez. Dieu n'a pas appelé le clavieriste qui m'accompagne dans ma vision. Dieu n'a pas appelé, oui, le chantre qui m'accompagne, vous comprenez. J'ai compris finalement que ce cachet-là aide à maintenir ces gens-là auprès de nous. Parce que mon appel, ma vision n'est pas sa vision. Pendant que le Saint-Esprit me convainc d'aller chanter à votre église, il a peut-être un autre programme. Et je l'appelle, je lui dis, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux m'accompagner? Vous comprenez? Il vient de je ne sais quel quartier, il a les réalités de sa vie. Donc, c'est une façon... Donc, moi, peut-être, cela ne peut pas C'est ma passion de chanter. Je dis toujours que je peux ne pas tout faire, mais chanter, là, c'est moi. Vous comprenez? Alors, sur base de ça, chanter pour moi dans une église, même pour rien, ça ne me fait rien. Du moment que je chante, ça me remplit. Mais ces personnes qui m'accompagnent ont besoin d'être encouragées pour que la prochaine fois, quand je les appelle, venez. Ils vont venir. Moi, j'ai compris le cachet dans ce sens-là. À moins que j'évolue, que je le voie sous un autre angle. Jusqu'à présent, moi, je le comprends en ce sens-là. Vous êtes en train de faire une carrière solo, mais vous évoluez dans une église. Tout à fait. Comment vous gérez ça? Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que là, déjà, je mentirais si je dis que je chante à l'église, voyez-vous. Je chante, c'est un ministère que je dois exercer, mais il y a des moments où nous nous éclipsons et nous revenons, mais je chante à l'église, l'église m'éveille. C'est là, oui. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Je voudrais que vous puissiez nous énumérer un peu le titre de votre album. Voilà, déjà, il y a le premier titre. Combien de titres d'abord? Il y en a 5. 5, oui. Il y a Grâce. Il y a Moté Mananga, c'est une louange que je dédie au Seigneur. Et puis il y a Mon Christou, je parle du chrétien de ce temps de la fin. Et puis il y a Yesu Mwana Nzambe, j'adore le Seigneur, je dis qui est Jésus dans ma vie. Et puis je parle du fils prodigue, je parle de ce pécheur qui revient vers le Père, de ce fils perdu qui retrouve son chemin, qui le mène vers le Père. Voilà. Un téléspectateur qui vous suit en cours de diffusion, il voudrait avoir une synthèse sur votre album. Qu'est-ce qu'il comprend? Celui qui veut comprendre mon message, en fait, le message de mon ministère, moi je parle de la repentance, je parle de la vie éternelle et j'adore Jésus. Voilà, c'est ça ce qui me caractérise en ce temps de la fin. Jésus-Christ, ah oui. Ouais. Quelqu'un m'a dit que vous prêchez également. Oui, Dieu nous a fait grâce, nous prêchons chez les mamans. Un jour, on risque de vous voir plus prédicatrice que chantre. Ça peut arriver. Prédicatrice que chantre, le Seigneur peut m'aider à combiner les deux, mais je sais, il faut connaître l'emplacement dans lequel le Seigneur nous a placés. Si je peux permettre la tautologie, voyez-vous, il faut connaître le lieu. Moi, je sais que le Seigneur m'a appelé pour le chant, mais ça ne l'empêche pas de m'utiliser dans la prédication. Super. Nous sommes en train de tendre déjà vers la fin de cette émission. Ça a été un réel plaisir d'avoir reçu Maman Deborah Kamena dans cette émission. Nous sommes pendant le mois de la femme. Oui. Quel message adressez-vous à toutes les femmes qui vous ont suivi dans cette émission? Voilà, en ce mois de la femme, je salue premièrement toutes les femmes de la ville de Lubumbashi et toutes celles qui vont nous suivre d'ailleurs. Que les femmes se lèvent, que nous servions le Seigneur Jésus-Christ, que nous prêchions, que nous chantions, que nous évangélisions, que nous prophétisions, tout ce que nous pouvons faire. Faisons-le bien, notre bénédiction en dépend. Voilà. On va chanter, on termine par là. Vous choisissez quelque chose de vos chants? Que je choisisse quelque chose que je veux chanter. Ben, je vais chanter Grâce. Je vais chanter ma chanson Grâce, si ça vous plaît, cela vous plaît. Ou il n'y a pas de problème. Je vois Rosette Munganga en train de sourire. Ouais.
Tous les jours, je me suis levée avec la rage de vaincre mes batailles. Mais chaque fois, je me suis butée à mes incapacités, essayant de relever ma tête malgré la honte qui me saignait. Combattant, acharné, mais vaincu à tous les coups. Tu m'as tenu la main, tu m'as frayé un chemin dans l'assemblée des saints et des grands de ce monde. Elle me rêvait de splendeur comme le lys des vallées. Elle couronne ma tête, moi princesse de Sion. Elle m'élève encore plus haut comme une ville sur les collines. Je célèbre ta grâce. Voilà, super. Ça a été un réel plaisir d'avoir reçu Maman Deborah Kamena. Un tout dernier mot aux téléspectateurs et moi je dis déjà au revoir, on se retrouve à la prochaine. Merci, merci à tous les spectateurs, merci à ceux par lesquels j'ai pu être invitée sur ce plateau. Merci à Papa Roli, à toute l'équipe. Je dis merci, je salue mon époux Guy Kamena, je salue ma petite famille, mes 3 enfants, je salue tous les membres de mon église, mon père, l'apôtre Laurence et maman Joël Mujinga. Et voilà, je bénis le peuple de Dieu qui était branché, qui nous a suivis. Que Dieu vous bénisse. Je peux donner le numéro de contact si ça ne dérange pas. Voilà, si vous voulez joindre Maman Deborah Kamena, le numéro c'est 099 697 28 28. Voilà. Merci. Merci. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on s'appelle ça moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima sali ke ba jaloux basala Bazwa zéro Pactol TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. L'actualité musicale trouve une place de valeur sur vos écrans. Retrouvez-nous, très chers téléspectateurs, dans votre émission 100% gospel, Fleuron musical. Une émission qui permet aux chantres de l'Éternel d'exposer leurs œuvres. La promotion de la musique chrétienne d'ici chez nous et d'ailleurs. Fleuron musical, c'est votre et notre émission sur vos écrans. Restez branchés, restez connectés. On se retrouve sur votre chaîne. À tout à l'heure.